La parole est à Monsieur Régnier. La parole est à Monsieur Régnier, que nous écoutons. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'objet de cette proposition de résolution peut sembler intéressant à première vue, puisqu'il s'agit d'évaluer précisément les coûts liés à l'utilisation de l'énergie nucléaire. Bien que performant, le vieillissement du parc nucléaire est à la hausse et le niveau des exigences en matière de sûreté de nos installations augmente le coût déjà important de cette énergie, ce qui mérite effectivement d'élaborer en toute transparence une évaluation précise et prospective de ce coût pour la communauté nationale. Mais après lecture de ce texte proposé par nos collègues du groupe écologiste, nous regrettons de constater que sa rédaction soit principalement à charge contre la filière nucléaire. Son exposé des motifs en est l'illustration. À le lire, la conclusion des auteurs semble déjà prête. Nous déplorons cette présentation partiale des enjeux énergétiques essentiels qui sont devant nous. Un sujet aussi déterminant que l'avenir de notre politique énergétique mérite bien mieux qu'un débat stérile entre pro et anti-nucléaire auquel nous sommes si souvent renvoyés. Est-ce le rôle d'une commission d'enquête parlementaire que de s'ériger en expert comptable du nucléaire, alors même que le Sénat et la Cour des comptes ont remis récemment des rapports sur le sujet et de nombreux organismes indépendants ont déjà procédé à ce type d'analyse, que ce soit l'ASN, l'IRSN, la CRE ou le CEA. Ce sujet ne pourrait-il pas être traité dans le cadre d'une mission d'information ou du comité d'évaluation et de contrôle? Mes chers collègues, l'évaluation précise et transparente de ces coûts est évidemment essentielle, mais il est indispensable d'étendre le champ de réflexion de la commission d'enquête aux différentes sources d'énergie pouvant contribuer à notre bouquet énergétique afin de prendre en compte l'ensemble des coûts de la production d'énergie. Au groupe UDI, nous aurions souhaité vous voir adopter une vision globale, ce qui nous aurait permis d'alimenter utilement le débat sur la transition énergétique. Pourquoi ne pas analyser l'impact d'une baisse progressive de la part du nucléaire sur le prix de l'électricité? Pourquoi ne pas chercher à estimer le coût de la promesse du président de la République de ramener la part du nucléaire à 50% contre 75% aujourd'hui à l'horizon 2025? Cette question n'est pas neutre. Je rappelle qu'elle impliquerait la fermeture d'une vingtaine de réacteurs dans les 10 prochaines années. Ce qui a fait dire la semaine dernière à Anne Lauvergeon, qui a quelques connaissances sur le sujet, que cet engagement était totalement irréaliste et que l'on ne pouvait pas se le permettre. Soyons clairs, nous sommes ouverts à une baisse de la part du nucléaire. Nous plaidons pour un bouquet énergétique équilibré, conformément aux objectifs que nous nous sommes fixés dans le Grenelle de l'environnement et conformément au paquet climat-énergie défini par l'Union européenne. C'est pourquoi nous attendons avec impatience de faire valoir nos propositions dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique que nous ne voyons toujours pas venir. Nous aborderons cette question sans a priori idéologique, dans une démarche pragmatique, avec la volonté de concilier 3 impératifs fondamentaux. Préserver et garantir la plus grande indépendance énergétique possible pour notre pays. Soutenir le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité de notre économie. Accompagner l'évolution de nos modes de production, de consommation et de distribution d'énergie pour une plus grande durabilité. Malheureusement, le champ trop limité de cette commission d'enquête ne nous permettra pas d'ouvrir cette réflexion, même si nous nous félicitons qu'il ait été élargi à l'étude des conséquences de la fermeture et du démantèlement des réacteurs, notamment de la centrale de Fessenheim. Nous participerons bien naturellement à ces débats, mais pour les raisons que je viens d'exposer et face à cette véritable occasion manquée, le groupe UDI ne pourra apporter son soutien à la création de cette commission d'enquête. Merci, mes chers collègues.